dis que, oh, je ne fais pas les mauvais. Oh, je ne connais pas ceci. Oh, je suis fidèle à mon mari. Maman, on était assis ici, c'est venu nous trouver que Étoile Cubaine a escroqué un vieux blanc. Que Étoile Cubaine est partie gâter le mariage d'une femme blanche. Elle a arraché son mari, elle a escroqué 20 000 euros. Commencé à vider le compte du monsieur. La femme blanche a dit que quoi? La femme blanche a retrouvé, peut-être elle a serré les nimans de son mari. Elle a retrouvé, elle a filé Étoile Cubaine, elle est venue trouver Étoile Cubaine. Étoile Cubaine est mariée. Hein? Elle est mariée et elle va gâter les mariages des gens. Voilà les gens qui prient Dieu, non? L'affaire a chauffé, c'est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui va vous expliquer la situation. C'est Étoile Cubaine. Elle va elle-même vous dire ce qui se passe. Comment ça s'est passé pour qu'une femme blanche vienne nous dire que laisse mon mari. Nous on était là. On était là. Elle est partie gâter le mariage d'une femme blanche. Maman, tu es dans ton mariage, mais tu ne peux pas gâter le mariage des gens. Elle part prendre le monsieur. Quand vous voyez d'abord une femme, comme Étoile Cubaine, il y a ces données qui sont sorties chez Marlène Mvutula. Je vous invite à aller voir le direct. Dedans, elle a dit qu'elle avait 30 ans. Dans sa déclaration, elle a 40 ans. Attendez, j'ai mis le papier là ici. Bon, si une femme, attendez, il y a ces papiers ici pour son truc. Moi, je ne vais pas parler de ça parce que je respecte le business des gens. Même comme le business est déjà fini, on a fermé le truc depuis. On a fermé son machin là depuis parce qu'elle a fait 6 mois de business. Le commerce est fini, fermé. Elle est avec nous sur Facebook. Depuis qu'elle a fermé, c'est pour ça qu'elle engueule tout le monde sur Facebook. Non. Elle a le temps. Quand elle faisait son commerce, est-ce qu'elle faisait des problèmes? Puisque le commerce est fini. C'est fini encore de poisson. Donc elle est sur Facebook comme un esprit perdu à faire des problèmes à tout le monde. Donc on a vu dans le direct là, dans ses papiers pour le travail, elle dit que j'ai 30 ans, j'ai 35 ans. Marlène Mvutula est partie trouver qu'elle avait déclaré 40 ans. Bon, on lui a demandé que, toi tu déclares 40 ans, pourquoi? Puisque tu trouves que tu as les 35 et tout. Elle dit que, non, parce que vraiment, je vivais avec un homme vieux, il fallait que j'augmente mon âge. Au Cameroun, les gens diminuent les âges. Toi, tu viens en Europe augmenter ton âge, maman. Au Cameroun, tout le monde diminue son âge. Mais c'est la première fois que je vois un Camerounais en Beng, lui-même, il augmente son âge. Et toi qui viens, toi-même, tu vas mélanger nos cerveaux ici. Tu es la seule Camerounaise dans Beng qui a augmenté son âge. On t'a attrapé. Tu disais que tu as 30 ans. On a vu 40 ans là-bas. Tu dis que toi-même, tu as augmenté ton âge. Parce que tu partais escroquer le vieux là, que sa femme est venue à la maison te trouver. D'accord? C'est pas parce que tu es comme le Minjanga. Tu es vieille. Mais tu dis à tous les blancs ici que tu as 30 ans, 40 ans et tout. Ok. Nous on a quoi? C'est toi qui dis que, mais vraiment j'ai mes 35, mes 36. Nous on a quoi? On dit que je vais l'anniversaire, non? Bon, maintenant, quand tu es parti te déclarer, c'est venu, c'est Marlène Mvutula qui a amené ça ici. On a dit que tu avais plus de 40 ans. Tu es venu ici, fais toi-même le direct, dis que, mais j'avais augmenté mon âge parce que le blanc avec qui je vivais avant, il était un peu vieux, et puis je devais montrer que j'ai le même âge. Maman, tu es la seule Camerounaise qui a augmenté son âge en Beng. Chacun cherche à diminuer, maman. Il y a les gars que tu dis que, bonjour tata, elle dit que tata de quoi il t'a couché. Les gars diminuent l'âge ici. Toi seul tu as augmenté ton âge. On sent que ton cerveau recule, ça ne va pas devant. Bon, l'affaire là, qu'on t'a expliqué, la femme blanche est venue chez toi dire que laisse mon mari tranquille. Je répète, tu es marié sinon, laisse mon mari tranquille. Pourquoi? Parce que tu es parti prendre le blanc là, commencer à vider son compte. Les gens qui prient Dieu, elle-même elle est mariée, tu as commencé à vider le compte du monsieur. Sa femme dit que hier, mais il y avait 5 000 euros hier, c'est descendu à 4 500. Je lui dis, tu as fait quoi avec? Il ne dit pas. L'argent ne fait que descendre. La femme dit que yé. Qu'est-ce qui se passe? Maman, la femme a commencé à dire que yé, c'est qu'il y a quelqu'un dehors. Et elle a commencé à suivre. Elle a mis que le détective. Elle a mis un détective blanc derrière, non? C'est le lait. Mettre le détective. Fiou, fiou, fiou. On a vu cricket. Elle sort, elle entre. Elle sort, elle entre. Elle fait le bisou blanc. Elle finit, elle va rester dans son foyer, non? La femme blanche la calcule. Elle dit que yé. Donc c'est toi. On va voir ça. La femme blanche est venue chez elle. Sonner que tu as. C'est toi, cricket. Si je vois que ton pied à côté de mon mari, tu vas pas comprendre. Si quelqu'un t'était scandalisé, comment la femme sait où j'habitais? Maman, tu es dans ton mariage, tu vas gâter le mariage des gens. Et c'est toi qui prie Dieu. On t'a d'abord vu ici avec Amer Kamer. Je le montre pas la vidéo là parce qu'il m'énerve. Tu es parti faire ta jupe comme ça, ouvrir tes fesses comme ça. Amer Kamer a dit qu'il t'a mbinga. Tu as discuté. Tu as discuté. Tu es une fille légère qui se cache derrière la Bible. Et toi, tu es une fille légère qui se cache derrière la Bible. Moi, là, la baronne, là, je tape ma poitrine. Tu comprends? Mon mari pouvait dormir, il sait. Et il te dit que quand moi-même je sortais, les gars, c'était des chouchous, des mignons gars. Ce n'est pas les gars qui me draguent, hein, ma chérie. Mais ce sont les hommes debout qui me draguent. Ce n'est pas la rigolade. Hein. Et je suis une femme douce. Ne regarde pas l'aspect là. Moi, je suis une femme douce, je suis une mère. Quand j'avais un an, je suis très douce. Quand on te voit là, on sent que tu es comme la machette au lit. On te cherche, mais on ne trouve pas. Même ceux comme le Mandjanga. Si quelqu'un a un lit comme moi, les grands lits là, on va te chercher toute la nuit. Hein? Comment on va dormir ici là? Il tape la main, il parlait de tout. Il tape la main comme ça pour te chercher. Non, il faut avoir un peu de la présence dans un lit.
que quand on te voit, on dit que voilà, elle est là. Il se réveille le matin, il ne dit pas que mais elle a disparu. Après, puisqu'il y a les duvets ici, non? Tu te mets dedans et puis il dit que mais attends, il y a quelqu'un ici. Puisque les duvets sont grands, on te voit comme tu es mince comme le manjangala, on ne te trouve pas. Donc elle a laissé son mariage pour aller gâter le mariage d'une blanche. La blanche a mis le détective privé. On était là. C'est Cricket qui a amené l'affaire sur les réseaux sociaux. On a puisqu'elle laisse le mariage pour aller faire la bordellerie à Nice. Avec ses copines. Elles font la bordellerie. Elles trouvent le Wadla, elles escopent le Wadla. La blanche dit que tu veux voir qui est en train de vider mon compte. C'est ça qu'elle a ouvert la boutique avec, non? Elle vide le compte de la blanche. Elle dit que l'argent de vous disparaître, c'est qui? La blanche est le détective. Oh, elle fait fiou. On va tomber chez toi, Cricket. On dit que donc tu es marié, tu as les enfants et tu viens escroquer le. La blanche a dit que je te vois encore. Maman, l'enfant a fini au commissariat. On était là. Écoutons. Ouais, c'est Ils ont lancé une campagne de sabotage sur ma personne, disant que je vendais le ndongo, c'est-à-dire le piment. On m'a dit arrête de prendre ça pour de la rigolade. Oui. Je me suis dit c'est le game de Facebook. C'est ça. On a fait appeler une de mes copines. Ah. J'ai mangé dans la même assiette. Ah, J'ai maman. dormi dans le même lit. Ah. Elle est allée dire dans les audios comment moi je vends le ndongo, Hey. le piment devant mes enfants. Ah. Dites que je suis une vendeuse de ndongo. Oui. Et ne dites jamais que je suis une mère indienne. Qui a dit ça? Maman chez moi hier. Qui a dit que tu es une vendeuse, que tu es une indigne? On dit que tu vends le ndongo, c'est tout. La fille n'a pas dit que tu es une mère indigne. Elle a dit que tu vends le ndongo à Nice. C'est ta copine qui a dit non, avec qui tu marches. On était là. Que ne dites pas que, dites qu'elle vend le ndongo. La fille n'a pas dit que tu es une femme indigne. Elle a dit que tu vends le ndongo à Nice. Donc arrête de nous pomper là avec Dieu ici là. Bordé. On t'a attrapé. Fiam. Une bordée comme ça là. Tu es là pour donner les. Voilà, là où je vous parle, on pouvait vous dire que l'étoile est morte. Il y a quoi? Elle débarque chez moi. Uh-huh. Sans mon consentement. Attends, elle a fait montrer la vidéo de la blanche qui débarque chez toi. Elle débarque chez moi sans mon consentement. Elle débarque ton consentement. Tu voles le mal de quelqu'un. La blanche va te gifler. Tu veux t'asseoir chez toi? Tu crois que tu vas dormir chez toi? On peut faire ça? Tu vas gâter le mariage des gens. Tu veux faire Seigneur, je suis Dieu, mes étoiles. Oui, mes étoiles brillent. Alors que tu allais gâter le mariage des gens. La blanche débarque chez toi et puis on ne peut pas respirer. C'est quoi ça? Là, voilà qui montre la vidéo de la blanche chez elle. C'est elle qui a filmé, c'est pas nous. De domicile. Oui. Femme blanche. Oui, voilà. La porte, ce sont mes enfants. Oui. Mes pauvres enfants. Vraiment. Et 5 ans. Hein? Elle pouvait abattre mes enfants. Ah. Mon Dieu. Ouais, Pour mais. les réseaux sociaux. Je te Pour les dis. vues. Ah. Pour le buzz. Mais. J'ai qu'à- La blanche n'est pas sur les réseaux sociaux. La blanche ne fait pas le buzz. La blanche est venue sonner chez toi parce que tu escroquais son mari. C'est tout. Elle a compris que tu étais une vendeuse de ndongo qui est en train de vider son compte et gâter son mariage. Elle est venue te dire 2 mots. C'est tout. C'est compliqué. Elle a pris un détective privé. On t'a retrouvé. Et parce que tu fais la scène chez toi et tu pas fait la prostitution et tu voles l'argent d'un homme marié. Et la femme vient te parler et puis tu viens faire les pleurs de mollet. Tu penses qu'une femme qui sait qu'elle va faire ce genre de choses, la femme est venue parce qu'elle a des arguments. Elle a des preuves. Puisqu'elle a recruté un détective privé. Bordel. Mes enfants, j'ouvre la porte. Attends. La dame me dit, une femme blanche. Oui, là voilà la femme blanche chez J'ouvre elle. la porte, ce sont mes enfants. Oui. Mes pauvres enfants. Vraiment. 4 et 5 ans. Elle pouvait abattre mes enfants. Ha. J'ai les larmes aux yeux. Ne pleure pas, maman. Pour les réseaux sociaux. Pour les vues. Pour le buzz. Ha! J'écarte mes enfants, j'ouvre la porte. Oui, maman, La explique-nous. dame me dit, c'est vous qui sortiez avec mon mari. Quelle année? La dame me dit, c'est toi qui as mon mari. Pourquoi vraiment, la blanche demande que. Elle a dit que quoi? Attendez, écoutez ce que la blanche lui a dit, non? La blanche a sonné, elle a écarté les enfants, la blanche lui a dit ça en face. La fille est finie au commissariat. Attendez, ça n'est pas notion au commissariat que c'est fini. Hey, écoutons. Voleuse de mari. C'est toi qui viens donner les leçons au Camerounais ici sur les réseaux sociaux? Une voleuse de mari comme ça là. On peut faire ça? Mais voleuse de mari, elle vient plaider sur les réseaux sociaux. La blanche est venue te dire que dégage la laisse mon mari. Pourquoi elle n'a pas sonné dans toutes les autres maisons? C'est seulement chez toi qu'elle atterrit. Toi, mets tes leçons ici. Quand Oshig a dit que tu voulais voler à mec, elle a raison. Elle avait vu la vidéo ici. La fille, si elle passe son temps à voler les maris des gens, donc mieux, regardez bien. Et puis, il faut la voir sur le net donner les leçons. C'est une touche, vraiment, elle ne fait rien de mauvais. Maintenant, on se rend compte que c'est une blague terrible. Si une blague vient t'arrêter d'avoir volé le mari, c'est que c'est grave. Parce que on connaît comment nous se fonctionne ici dehors. Mais toi, on t'a attrapé sur le mari de quelqu'un. Ah! Non. Elle pouvait abattre mes enfants. Ouais. J'ai les larmes aux yeux. Oui. Pour les réseaux sociaux. Ouais. Pour les vues. Ouais. Pour le buzz. Ouais. J'écarte mes enfants, j'ouvre la porte. Ouais. La dame me dit, c'est vous qui sortiez avec mon mari. Uh-huh. Quelle année? Mon mari vous a donné des sommes faramineuses. Ah! Je suis venue pour que vous me les rendiez. Cette dame-là, elle m'harcèle depuis, je crois, 2014 ou 2017. Mais tu voles le mari de quelqu'un depuis. Quelqu'un, tu dis que la femme t'harcèle depuis 2014. Tu portes plainte si tu ne te reproches rien. Et toi, pourquoi tu n'as pas porté plainte à la dame? Toi-même, tu dis que la dame te harcèle depuis 2014. Moi, là, quelqu'un me harcèle même 6 mois. Je porte plainte. Tu n'as pas porté plainte. Tu sais pourquoi? Parce que la dame devait découvrir que tu es une débordée et que tu as volé l'argent. Et toi-même, est-ce que tu vas aller au commissariat? Quelqu'un te harcèle depuis 2014, tu n'as pas porté plainte. Tu es une menteuse. Tu es une grosse menteuse. Oui, la dame est venue chez toi parce qu'elle avait des arguments clairs, nets, propres. Elle t'a attrapé en train de voler son mari et elle a dit d'arrêter. De voler l'argent. Alors que ton mariage, tu es solide. Mais tu vas gâter le mariage des gens. Elle a dit qu'elle est mieux ça t'aide d'abord.
Une bordée comme ça. Tu es là, tu donnes les leçons aux gens sur les réseaux sociaux. La blanche t'a attrapé. Tu dis que depuis 2014, elle te torture. Mais il fallait porter plainte. Moi, quelqu'un peut me harceler longtemps. Je porte plainte. Tu as porté plainte pourquoi? Parce que tu savais que. On va écouter la suite, non, nous quoi. Si j'ai bonne mémoire. Oui. Mes chers compatriotes. Oui. Mes chers compatriotes. J'ai Mes chers compatriotes. Je ne suis pas une sainte. Mes chers compatriotes. Je ne suis pas une sainte. Mais, écoutons. Bordel. Voleuse de mari. Tu es une voleuse de mari, c'est tout. M'a dit quoi? Mes chers compatriotes. Tu es Paul Biya. Mes chers compatriotes. On te dit de rembourser l'argent que tu as volé au mari de quelqu'un. Tu es là, mes chers compatriotes. On est... Ce qui compte, c'est la suite de ma vie. Dans toutes mes relations, le peu de relations que j'ai eues, Dieu merci, c'est moi qui suis partie. Ha! Cette dame, Elle est toujours tellement fière d'elle. Aucun homme ne lui a jamais dit non. C'est elle qui dit tout non. Dieu merci, c'est moi qui suis partie. De toutes mes relations que j'ai eues, personne ne m'a jamais barré. C'est Cricket est trop belle. Cricket, c'est la reine. Cricket, c'est la miss du monde. Aucun homme ne lui a jamais dit non. C'est toujours elle qui dit non. Maman, on peut se prendre au sérieux comme ça? On peut se prendre au sérieux comme ça? Qui n'a jamais eu Goumi dans sa vie? Mais nous tous, on a eu Goumi dans nos vies. Donc, un homme ne t'a jamais dit non. Menteuse. Menteuse. Tout le monde, un être humain normal a eu Goumi. Donc, toi, c'est toi qui parles. Aucun homme ne t'a dit non. Regardez-moi ça. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Grosse menteuse. La femme a dit qu'elle laisse son mari, c'est tout. vous ne direz pas ici si oui ou non. Les adultes vont comprendre. Attendez, elle va nous expliquer ce qui s'est passé avec le Je monsieur. ne suis pas une sainte. Oui. J'ai été célibataire comme toutes les autres femmes. Ouais. J'ai le droit d'avoir eu une vie. J'ai le droit d'avoir même été en couple avec qui je voulais. Oui. Ce qui compte, c'est la suite. Ça s'appelle la bordellerie. Dans toutes mes relations, le peu de relations que j'ai eues, Oui. Dieu merci, c'est moi qui suis partie. Ah. Cette dame, je ne vous dirai pas ici si oui ou non. Les adultes vont comprendre. Ah. Elle a une aventure avec son mari. Ah. Elle attend que je réponde oui. Les adultes vont comprendre. Les adultes vont comprendre. Nous, on a compris. Elle dit qu'elle ne veut pas parler ce qu'elle a fait avec le monsieur, mais les adultes vont comprendre. C'est très codé. Ça veut dire qu'elle a bordé chez le monsieur et la femme est venue pour récupérer son mari. C'est compliqué à comprendre. Pourquoi tu ne dis pas ça? Nous, les adultes vont comprendre. On a bien compris que tu es une bordée. Oui. Nous, les adultes vont comprendre. Tu crois que tu es à l'Assemblée nationale ici, tu parles à des enfants? On dit que les femmes viennent récupérer que qui derrière mon mari. Tu es là avec les grands discours. Tu crois que tu es où? Tu es au Parlement ici? Nous, les adultes vont comprendre. On a bien compris que tu es une bordée. Tu es une bordée. La femme est venue dire que quitte derrière son mari. C'est tout. Quitte derrière son mari. C'est toi qui as filmé. Nous, on n'était pas là. La femme, la blanche, est venue te parler tranquillement. C'est quoi ça? C'est toi qui juges les Camerounais, non? Bordé. Ahmed, ta mère a dit qu'il t'a nioxé si tu as discuté. Voilà une blanche qui est derrière toi en train de dire que quitte derrière mon mari. C'est tout. Oui, vous connaissez. Les adultes vont comprendre. On a tout compris. On n'est pas des enfants. On a bien compris. On a bien compris le travail que tu fais. On a bien compris que, maman, toi-même qui nous juges là. Tu parles, mais franchement, disons la vérité. Il faut que ce soit grave pour qu'une femme blanche vienne chez toi et dise que laisse mon mari. Les blancs sont très pudiques. Les blancs sont très... Je ne sais pas si en France, mais en Suisse, c'est rare. Une femme blanche découvre que son mari la trompe, elle divorce. Elle discute même pas. Elle ne paie même pas le temps. Elle demande le divorce. Elle dépose les papiers à son mari. Elle n'est pas là dans la bagarre inutile qu'elle va aller demander que... C'est parce qu'elle a remarqué que toi, tu es en train d'escroquer son mari. Oui. Elle divorce. Les blanches ne sont pas dans la bagarre inutile. Quand ce n'est pas bien, elle voit que tu la trompes, elle ne discute pas. Elle demande le divorce pour cause d'infidélité. Elle n'est pas dans les bagarres qu'elle va venir sonner sur ta porte. Elle voulait voir là où... Parce que l'argent est commun ici. Quand on est marié, c'est l'argent commun. On paie les factures ensemble. Peut-être que c'était bien commun. Elle se rend compte que... Mais ok. On a mis peut-être 20 000 euros ici, ça a disparu. Ça part où? Puisqu'elle est concernée. Elle veut voir là où l'argent part pour pouvoir porter plainte. Il faut qu'elle ait des preuves. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu penses que la femme t'a suivi parce qu'elle t'aime beaucoup ou qu'elle pleure trop long? Non. Elle te suit parce que les couples sont liés ici par le bien commun. Ça veut dire qu'elle se rend compte que le compte, tu es en train de vider le compte de la famille avec ton banditisme. Le monsieur, tu caresses ses petits calvities, tu dis que chérie, viens ici, tu caresses un peu, il part, il sort 5 000 euros, il te donne. Et tu caresses un peu ses petites oreilles, il sort 4 000 euros, il te donne. La femme dit que, on avait 30 000 euros ici, ça a disparu, qu'est-ce qui se passe? Après, elle prend un détective pour suivre l'affaire. Même si elle veut divorcer, il faut qu'elle ait des preuves de ce qu'elle dit. Pourquoi elle n'est pas restée? Elle a sonné, elle t'a dit que laisse mon mari tranquille. Elle t'a touché, elle a discuté, elle t'a engueulé, elle est repartie. Elle a des preuves pour son divorce. C'est compliqué à comprendre. Vous croyez que vous êtes où là? Vous croyez que vous êtes en Afrique ici? C'est toi qui donnes les leçons si tu ne veux pas savoir comment ça fonctionne en bain. La femme est venue voir pour avoir des preuves par rapport à son divorce. Par rapport à son divorce. Il fallait qu'elle ait des preuves matérielles concrètes. C'est pas parce qu'elle est venue, si elle venait pour te faire les problèmes, mais tu n'allais même pas parler ce que tu bavardes là. Si une blanche décide de te faire du sale, tu ne vas même pas croire. Elle va s'organiser. Elle vient là, elle te témait et elle attend tranquillement la justice. Si elle est venue t'expliquer, c'est qu'elle voulait des preuves pour son divorce. Qu'est-ce que tu as bavardé que... Tu viens encore chez moi, tu crois qu'elle s'en fout? C'est quoi ça? Tu peux voler le mari de quelqu'un, on peut pas avoir les preuves pour divorcer tranquillement? Tu viens encore gronder la femme blanche alors que tu as gâté son cou. Les adultes vont comprendre. Il y a eu une aventure avec son mari. Oui, elle attend que je réponde oui. Elle
Elle avoue qu'elle a eu une aventure avec ce monsieur. Donc la femme avait raison de venir là-bas. Elle me dit qu'elle a eu une aventure avec le monsieur. On était là. Mais la femme vient donc pour avoir des preuves pour pouvoir divorcer tranquillement. Tu la blondes pourquoi? Tu la blondes pourquoi? Toi, tu es dans ton mariage. Tu peux gâter le mariage des gens. On ne peut pas te dire ça. Bordel. Pour plumer le pauvre monsieur. Elle n'attend que ça. Juste une preuve pour demander le divorce. Elles sont très fortes. Je sais qu'elle est là, elle m'écoute. Tu vois, regarde. Elle vole le mari d'autrui. Elle insulte encore la dame. Elle dit à la dame que la dame attend seulement qu'elle dise oui, elle a eu une aventure pour plumer le monsieur pour le divorce. Donc elle admet que la femme est venue chez elle parce qu'elle voulait des preuves pour divorcer et avoir des avantages. Parce que dans un divorce de couple, si c'est l'homme qui a tort, elle peut avoir d'autres biens. Tu ne sais pas les biens communs que ce couple a. Il faut qu'elle puisse avoir des biens matériels pour pouvoir divorcer et avoir raison pendant le divorce. Toi-même, tu admets que tu as eu des aventures avec ce monsieur. Cette dame, elle n'est pas folle. Les blancs réfléchissent très bien. Hein? Tu n'as pas compris? Pourquoi elle ne t'a pas touché? Elle est venue pour prouver qu'elle avait raison. Tu viens voler le mari de quelqu'un. Tu dis que oui, on a eu des aventures. Mais elle attendait que tu sortes pour prouver que vous devez divorcer. Mais c'est toi qui es venu lui tout dire. La femme, elle n'est pas folle. Elle t'a poussé à bout, tu as raconté tes machins là. Elle prend ça, elle part déposer sur le juge et s'assoit. Elle attend. On vit le monsieur et on prend les biens. Parce que ce n'est pas elle. On peut faire comme ça. Une villageoise comme ça. Harcelé. Cette dame, je ne sais qui m'a choqué quand cette dame est arrivée chez moi des étoiles d'amour. Oui. Cette dame me dit que je suis une vendeuse de dongo. Ah. Qu'elle a une collègue avec qui je travaille. Oui. Que je suis escorte avec elle. Hey. Je suis payette. J'ai déjà bénéficié des faveurs d'un homme. Oui. Quand j'étais célibataire. Quand je n'ai jamais vendu mon corps pour qu'on me donne quelque chose. Ah. C'est ça que tu es en train de me regarder très cher. Ouais, maman. Et je vais te parler un peu avec la sorte de ton pays. Oui, parle. Que tu fasses pas semblant de ne pas avoir écouté ça. Donc maintenant, elle va parler comme une blanche. Elle va dire, écoute madame, je vais parler avec l'accent de votre pays, vous êtes français, vous êtes français. Attendez, je vais me blesser ici pour lui. Madame, une aventure à votre mari, mais je n'ai pas escroqué. D'accord? Eh monsieur, vous avez compris? Madame, je ne suis pas responsable de votre mari. Je vais vous parler comme les Français y parlent. Je vais vous parler comme en France. Hein? Vous pouvez pas me harceler pour un mari. Hein, madame? Vous avez compris avec quoi? Moi, je suis quand même Mandjanga. Mandjanga. Je suis Mandjanga de Crédit. Je suis Crédien. Donc, madame, je vais vous parler comme on parle en France. Qu'est-ce que c'est cette façon de faire, madame? Qui vous a dit que j'ai volé votre mari? Est-ce qu'on vole le mari en héros? Hein, madame? C'est comme ça que les Français parlent. Maman, les Suisses n'ont pas parlé autrement. Qui est le français? Ma chère rivale. Maman, elle est assise dans son mariage. Elle parle de le mariage des gens. Nous, ma chère rivale. On peut faire ça? Et toi qui viens, tu pries le même Dieu. Bandite. Voleuse de mari. Tu n'as pas honteux? Tu gardes le mariage des gens, tu pas dormir chez toi. Aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas cette femme qui a orchestré qu'on brûle ma voiture. Hein? Je n'accuse personne. Oui. Je n'ai pas de preuves. Mais aujourd'hui, je vous pose. Avant-hier, que le ciel m'en soit. J'étais en train d'aller déposer un document. Et j'ai vu un monsieur européen qui tournait devant chez moi. Cette dame m'a sorti que moi, je lui aurais dit qu'elle doit chercher un détective privé à l'époque pour voir si son mari la trompe ou pas. Il faut que vous. Donc la blanche a pris un détective pour trouver là où et toi qui viens partir avec l'argent de son mari. N'est-ce pas? Le détective a commencé à faire son travail, il a commencé à la suivre. Donc quand elle va à les dos, il cherche où elle va rester. C'est pour ça que la blanche a trouvé sa maison. Parce qu'elle a pris un détective privé, voleuse de mari. Une tonne. Et puis tu viens donner les leçons à ta monnaie. Le mari de quelqu'un, c'est toi qui as le gros français dans la bouche. Il dit, je suis pas les noises, hein. Je suis pas les noises, hein. Je suis dans mon coin. Si tu étais dans le coin, tu n'allais pas aller voler le mari de quelqu'un. La femme a atterri chez toi parce que tu es en train de voler le mari et voler l'argent. Il dit, je suis pas les noises, hein. Je suis dans mon coin. Quel point, maman? Voleuse de mari. Hein? Le mariage de quelqu'un d'autre. Mais elle menace la blanche de ne pas foutre le bordel dans son mariage. On peut faire ça? Toi, tu fous le bordel dans le mariage de quelqu'un. Et c'est toi la première à menacer la blanche qu'elle ne vient pas foutre le bordel dans ton mariage. On peut... c'est pas la sorcellerie de crime, c'est quoi? Hein? La blanche, donc, la blanche depuis là, c'est parce que la blanche est mariée et qu'elle a vu qu'il y a des mouvements d'argent dans le compte du couple, qu'elle est devant toi. Toi même tu dis qu'elle veut prendre ça pour aller divorcer. Tu es assise dans ton mariage, tu peux pas escroquer un homme marié. La femme vient t'attraper. Tu dis, je cherche pas les noises, hein. Les cherche pas les noises, hein. Bandite, voleuse, une bordel. Tu me dois de leçons, hein. Je cherche pas les noises, hein. Bordel. Vous n'allez pas dans mon mariage, Oui. foutre le bordel. Je ne vous le permets pas. Ah, c'est ça. Vous allez regretter de vous être attaqué à moi. Ouais. Et de continuer à vivre sous mon ombre. C'est ça. Parce que je ne capte pas votre mari. Je suis dans la vie Uh-huh. des enfants. Ouais. Je sais pas que c'est un jeu. Ça, c'est le poste de police. Elle a fini ça. Elle est partie au poste de police porter plainte. Elle est dans sa voiture, voici ça ici. Elle est dans sa voiture. Elle dit que voici le poste de police, j'ai porté plainte. Et toi qui mets sur nous la plainte là. La plainte elle est où? C'est à quel niveau? On a condamné la dame pour être venue s'introduire chez toi pour t'adresser. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es venu te placer dans ta voiture, hein, devant le commissariat que voici le poste de police, j'ai porté plainte. Montre-nous ça alors que tu as porté plainte. Ça s'est passé comment? On a fait les enquêtes, on a condamné la dame parce qu'en temps normal, pour ce que la dame a fait, c'était, on appelle ça violation de domicile. Si vous n'avez rien en commun, elle a tort, forcément on l'a condamné de ne même plus t'approcher. Le minimum qu'on peut faire à la dame là, c'est de lui dire qu'elle ne doit plus t'approcher à 100 mètres ou 150 mètres. Moi, c'est quand même on va jusqu'à ce niveau. Montre-nous la décision du tribunal. On a vu que la dame te combattait, tu allais porter plainte. Puisqu'on t'a vu au poste de police, mais on ne connaît pas le résultat. Montre-nous le résultat. Quand on a condamné la dame de ne plus t'approcher, tout ça, puisqu'elle a tort. Bon, s'il n'y a pas ça, pourquoi tu me casses les oreilles? Quand tu partais au commissariat, on a vu. Bon, on t'a même pas vu entrer dans le commissariat, tu étais dans ta voiture. Attends, on montre encore ça. Mes enfants. Bon, voilà. Je sais pas que c'est un jeu. Oui. Ça, c'est le poste de police. Le poste de police est devant. Voilà. C'est pas un jeu. Oui. On ne blague pas avec tout. Oui, c'est ça. Bon, on a vu le poste de police. On l'a vu dans la voiture. Est-ce que quelqu'un connaît le résultat de sa plainte par rapport à une dame qui est venue lui demander que laisse mon mari tranquille? Voleuse de mari. Montre-nous la décision qu'on a dit que la femme ne t'approche plus. Montre le Facebook, on va aller ça dans vos yeux. Des mensonges que vous venez embrouiller les gens sur les réseaux sociaux. On t'a vu bavarder pour que voilà, c'est devant le poste de police. Bon, on a vu le poste de police. Le résultat est où? On t'a vu comment tu filmais la femme pour montrer pour mettre sur les réseaux sociaux. Ok, on a vu comment la femme est venue coller chez toi. Bon, maintenant, tu étais dans ta voiture, tu dis que voici le poste de police. Ça s'est passé comment? Est-ce qu'on a condamné la femme pour violation de domicile? Tu as fini de faire ton petit show, tu nous as laissé dans le truc tranquille. Tu n'es pas sainte.
Tu vois? Tu n'es pas sainte. Tu es parti voler le mari d'une blanche et t'es attrapé. En plus, d'être nul sur les réseaux sociaux, nul la musique, même voler le mari. Ne regardez pas ce qu'elle est, c'est une mandjanga. La musique l'a dépassé. Le commerce, zéro. Après 6 mois, elle a fermé. D'accord? Après 6 mois, elle a fermé. D'accord? Maintenant, même voler le mari l'a dépassé, on l'a arrêté. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. NRA.